C'était un soir comme tous les autres. Le clavier résonnait dans une chambre à New York. Et sans le savoir, j'étais sur le point d'ouvrir la porte du dark web. C'était un soir comme tous les autres. Le clavier résonnait, régulier, comme un métronome mécanique dans une chambre d'étudiants transformée en quartier général clandestin. Je m'appelle Ross. Enfin, pas exactement. On me connaîtra surtout sous un nom qui claque sur les forums sombres. Dread Pirate Oberts. Nous sommes en 2011. J'ai 26 ans. Une idée me traverse la tête. Une idée dangereuse, séduisante, presque mathématique. Créer un marché où l'anonymat serait la règle, où la confiance se ferait par le code et non par la loi. Je mets en marche Silk Road. Silk Road, c'est d'abord un site caché sur Tor, impossible à trouver avec un navigateur ordinaire. Là, on échangeait de tout. Drogue, faux papiers, parfois même des armes. Les transactions se faisaient en Bitcoin, cette monnaie naissante qui promettait d'être anonyme. Les premiers jours, c'était presque poétique. Des acheteurs hésitants, des vendeurs prudents, des échanges qui se nouaient par évaluation, par réputation. Sur Silk Road, la loi n'était plus physique, elle était numérique. Les vendeurs accumulaient des étoiles, des commentaires, des preuves d'expédition. On avait inventé une confiance parallèle. Mais chaque système génère ses adeptes et ses profiteurs. Et très vite, Silk Road devint plus grand que prévu. Moi, au départ, je n'étais pas motivé par la richesse. Je disais être un libertaire numérique, un idéaliste convaincu que le libre-échange, loin des États, pouvait exister. Mais l'argent change les choses. L'argent attire. Nous avons commis des erreurs. Les erreurs humaines sont bêtes. On pense que l'algorithme et l'anonymat nous rendent invincibles. On réutilise des pseudos sur des forums publics. On envoie un message depuis une IP mal protégée. On laisse une empreinte minuscule. Et quelqu'un, quelque part, remarque. Les forces de l'ordre ne sont pas aveugles. Les enquêtes se font pas à pas. Une adresse email oubliée, un commentaire lié à un pseudonyme utilisé ailleurs, un paiement Bitcoin retracé à un échange qui demande une vérification d'identité. Chaque détail compte. Et puis vient le jour d'une bibliothèque publique à San Francisco. C'est un matin banal, en 2013. Je m'assieds, ostensiblement tranquille, dans une salle silencieuse, mon ordinateur sur les genoux. Je consulte, je travaille comme d'habitude. Et ils arrivent. Le coup de filet est précis, des agents s'encerclent la salle, se meuvent sans bruit, avec la méthode de ceux qui savent. Ils m'arrêtent sans un coup de feu. Sur la table, un ordinateur ouvert. Ils me disent « Ne bougez pas ». L'arrestation fait la une. Les médias goûtent la formule. Jeune informaticien arrêté pour avoir créé le marché le plus dangereux du web. Mais en coulisses, l'enquête a été longue, méticuleuse. Les policiers ont recollé des bribes d'indices, patch après patch, comme un code source qui révèle son auteur. Le procès expose les dilemmes. Liberté versus sécurité. Innovation versus criminalité. Pour certains, j'étais un pionnier. Pour d'autres, un trafiquant sans scrupules. La justice me regarde. Analyse mes motivations. Pèse les conséquences. Quand le verdict tombe, il est lourd. La sentence, la prison à vie. En pause. Je veux être clair. Silk Road n'a pas créé le trafic. Il l'a facilité. Peut-être l'a-t-il même amplifié. Mais derrière les chiffres et les chronologies, il y a des personnes. Des mères, des pères, des jeunes qui ont payé le prix. Pourtant, malgré l'arrestation, l'idée survit. D'autres marchés émergent, d'autres technologies se perfectionnent, le réseau change de visage, mais le concept persiste. Des places de marché invisibles où se mêlent l'idéaliste, les criminels et les curieux. Alors que je suis derrière des barreaux, je pense souvent à cette nuit où j'ai tapé la première ligne de code. Ce geste anodin qui a ouvert un monde. Est-ce que j'ai imaginé la conséquence ? Non. Qui pourrait imaginer la portée d'une idée lâchée dans l'infini numérique ? Ce que cette histoire nous enseigne, c'est la puissance des technologies combinées à la psychologie humaine. Une bonne idée mal canalisée devient dangereuse. L'anonymat numérique, sans garde-fou, peut créer des enfers invisibles. Si tu regardes cette histoire aujourd'hui, prends-en la leçon. La liberté technique, sans garde-fou, attire les abus. Les régulations, les contrôles, les enquêtes, tout cela existe parce que la société cherche à protéger ses membres. Es-tu
Et dans les couloirs de l'Internet, l'histoire de Silk Road reste fascinante. Elle parle d'ambition, d'erreur, de naïveté, de cupidité. Elle parle d'un jeune homme qui pensait réinventer le commerce et qui a déclenché une tempête. Aujourd'hui, quand on parle de Silk Road, on évoque plus qu'un site. On évoque une époque charnière, l'arrivée des crypto-monnaies, la montée de l'anonymat en ligne, la difficulté de tracer une frontière entre le bien et le mal dans un monde numérique. Si je pouvais revenir en arrière, ferais-je la même chose? Je crois pas. J'aurais été plus prudent. Je me serais posé d'autres questions. L'histoire ne se termine pas avec une arrestation ou une condamnation. Elle continue dans chaque nouvelle place de marché clandestine, dans chaque transaction dissimulée, dans chaque vie affectée. Alors, la prochaine fois que tu entends parler du Dark Web, rappelle-toi, derrière les écrans, il y a des choix humains, des erreurs humaines. Et parfois, ces erreurs laissent des cicatrices que le code ne peut réparer. Merci d'avoir écouté. Si tu veux connaître la suite, comment les autorités traquent ces marchés aujourd'hui, ou comment les crypto-enquêtes évoluent, dis-le moi, et j'en ferai une nouvelle histoire.